Corem est redoutable, vous l'avez vu, il peut donc rêver d'une victoire finale. Mais face à lui, notre super champion, l'homme aux 15 victoires. Il fait son entrée sur le plateau. Je vous demande une ovation pour Christophe. Et voilà Christophe, on se serre la main avec Corem. Christophe, professeur de mathématiques, super champion, c'est vrai, il a raison, William vient de le dire, 15 victoires. Et vous remportez l'exceptionnelle cagnotte de 150 000 €. On s'en souviendra longtemps. Donc, beau match en perspective. Corem, vous le connaissez, vous l'avez suivi depuis un certain temps, j'imagine. Voilà, il a quand même une grande réputation. Eh bien, bien sûr. Alors, Corem, qui a un palmarès extraordinaire, il est documentaliste dans la vie. Donc, voilà le match. Christophe, Corem, Christophe. Messieurs, un match en 21 points. Le premier des deux, ça les fait rire. Le premier des deux qui arrive à 21 points, champion de ce tournoi des champions, bien entendu. Et celui qui arrive en seconde position n'aura pas démérité, ça sera fantastique aussi. Et le second gagnera ceci. Eh bien, vous partirez à 4 pour un bivouac en territoire animal avec le parc zoologique Planète Sauvage. Soirée inoubliable et dépaysement garanti par une immersion au plus proche des animaux. Bon, allez, c'est parti, le match tout de suite. Tout le monde s'accroche bien à la maison. Et première question, art. Question art, indication uniquement pour vous. Et Corem lance le jeu. Je prends la main. Peintre, donnez-moi ce peintre italien né vers 1490. Je suis placé comme apprenti chez un mosaïste avant de devenir l'élève des frères Bellini. Oui? Botticelli. Non. Top disciple de Giorgione, auquel fut longtemps attribué mon concert champêtre. Je réalise en 1518 le retable de l'Assomption qui fera référence. Maître de la peinture vénitienne durant 60 ans, ayant eu pour mécène Charles Quint, Philippe II, oui. Véronèse. Non. Top, je suis l'auteur de la Vénus d'Urbino, de mon vrai nom, oui. Le Titien. Voilà, très bien. Le Titien, d'accord. 1-0, culture générale. Chacun son tour, Christophe, c'est pour vous. Je prends. Ah, donnez-moi ce mot, attesté dès le XIe siècle. Issu du germanique par l'intermédiaire du latin, je constitue le titre d'un roman de Maria Pourchet, paru en 2015. M'appliquant au Moyen-Âge à un homme qui participait à un tournoi où se battait en champ clos pour défendre une cause. Un champion. Champion, très bien, voilà. Le vainqueur d'un jeu, le mot champion, d'accord. 3-1, géographie. Je laisse la main. Donnez-moi ce site géographique français. Ayant donné mon nom à une réserve naturelle de 3000 hectares créée en 1994, je suis gagné par les zones de Molière à végétation basse, au détriment des vasières. Abritant de nombreux oiseaux, une importante colonie de phoques, veaux marins, oui. Les Kerguelen. Oh non. Top, je m'ouvre sur la Manche, oui, là. La baie de Somme. Bien sûr, la baie de Somme, d'accord. Devant mon nom, un fleuve de Picardie, la baie de Somme. Botanique, Christophe. Je prends. Quel est ce type d'arbre appelé Allo en Flandre ou Touze en Picardie? Je résulte d'une technique de taille ancestrale permettant de prélever du bois pour en faire des fagots, des piquets, des manches d'outils. Arbres tels que le sol ou encore le platane que l'on a émondé pour provoquer de nombreux rejets. Oui? Un sauvageon. C'est non. Top, je possède une forme caractéristique, oui? Un tétard. Tétard, très bien. Arbre dont le nom formé sur le mot tête évoque la forme embryonnaire des grenouilles et des crapauds. C'est l'arbre tétard. 7-3, histoire Corem, c'est pour vous. C'est pour vous. Je prends la main. Top, quel est ce texte politique de 146 pages, signé le 27 juin 72? Je comporte un court préambule et 4 parties, dont la première est intitulée, oui? Je prends. Top, vivre mieux, changer la vie. Aboutissement d'une démarche de rapprochement entamée au début des années 60, à la faveur de la fin de la guerre d'Algérie, de la déstalinisation, oui? Programme commun. Ah oui, d'accord. J'ai instauré un accord politique entre le Parti socialiste et le Parti communiste français. C'est le programme commun de gouvernement. 7-5. Sport. Messieurs, sport. Je prends.
Sport de combat, dont le championnat d'Europe junior et espoir aura lieu à Toulouse en avril 2016. Je suis l'une des 3 variantes d'une discipline créée dans les années 30, notamment, oui. Le judo, mais c'est pas ça. Non, ça c'est non. Top, notamment par des militaires. Pratiqué sur un tapis sous forme de combat durant 6 minutes, je suis désigné par la contraction d'une expression signifiant, oui. Le Krav Maga. Non. Top, autodéfense sans armes en russe. Sport né en Union soviétique, mélangeant surtout des... Oui. Le sambo. Sambo, très bien. Ça mélange les techniques de judo et de lutte, c'est le sambo. Christophe 9, Corem 5, architecture. Vous suivez ce match avec passion, c'est la finale de ce tournoi des champions. Que dit Corem? Je prends la main. Édifice de New York, situé à l'angle de la 5e avenue et de la 50e rue, haut de 101 mètres et long de 123 mètres, commencé en 1858. Oui. Je prends. Top, ma construction fut interrompue par la guerre de sécession et j'ai été finalement consacré le 25 mai 1879. Oui. L'Empire State Building. Non, non. Top, cathédrale de marbre blanc, plus grande... Ah oui. Saint-Patrick. Saint-Patrick, d'accord. Une femme célèbre. Je prends la main. Top, femme de lettres née à Paris un 1er mai. Après des études de sociologie et de théâtre, je m'essaye comme actrice dans Que les gros salaires lèvent le doigt. Recevant pour ma première pièce... Oui, Christophe. Yasmina Reza. Reza, très bien. Auteur du Dieu du carnage, je mets en scène en 2014 ma pièce Comment vous racontez la partie. Yasmina Reza, 13-7. Corem, on réagit tout de suite. Animaux. Je prends la main. Insecte lépidoptère, dont le nom scientifique est Tineola bicelliella. Je suis doté de 2 paires d'ailes de couleur gris jaunâtre, plus ou moins claires, qui paraissent satinées. Oui? L'éphémère. Non. Top, affectionnant les endroits clos, chauffés des maisons. Je suis peu visible car mon mâle vole dans l'obscurité et ma femelle, oui? Phalène. Non. Non. Top, se déplace en marchant ou en sautant. Petit papillon dans la chenille creuse des trous irréguliers, oui? Les mythes. Oui, la mythe, d'accord. 13-9. Musique. Question musique, messieurs, c'est pour vous, Christophe. Je prends. Donnez-moi ce chanteur natif de Dawson, en Géorgie, dont l'un des plus célèbres titres est samplé dans une chanson d'un album de Kanye West et Jay-Z. J'ai grandi en Géorgie, dans la ville de Macon. Jouant au début des années 60 avec Johnny Jenkins et son groupe des... Oui? James Brown. Oh non. Top des Pine Toppers, ma carrière est lancée avec la ballade These Arms of Mine, et puis explose avec les titres My Girl, The Dock of the Bay, Respect, chanteur de soul musique, Otis Redding. Otis Redding. Otis Redding. 13-9. Et religion. Question religion, Corem, c'est pour vous. Je prends la main. Formule biblique, ma traduction latine constitue la devise de l'Université de Californie à Berkeley. Contenu dans le chapitre 1, verset 3 de la Genèse. Je suis prononcé, oui. Deo Pregraph, non. C'est non. Top. Avant que ne soient créés le soleil, la lune et les étoiles, oui. Fiat Lux. Fiat Lux, très bien. Et je reprends une croyance ancienne selon laquelle les ténèbres ne sont pas l'absence de lumière. 16-9. Santé médecine, messieurs. Je prends. Partie du corps humain, ayant exceptionnellement une forme triangulaire dans le syndrome Neil-Patella, je correspond à une portion de la matrice. Oui? La rotule. Non. Non, non. Bordé par un repli cutané qui peut me recouvrir et est connu sous le nom d'éponychium ou cuticule, je constitue une tache, oui? La lunule. La lunule, exactement. « 16-12. Corem, sciences et techniques. Je prends la main.
Top dispositif ajouté en 1889 par Carl Benz sur une automobile à la suite des difficultés rencontrées par sa femme pour gravir les côtes d'un voyage, oui. Un frein. Non, le frein c'est non. Top, je peux être à commande manuelle ou automatique. Servant à modifier le régime du moteur par rapport aux roues. Je permets, oui. Le levier de vitesse. Le Levier de vitesse. Ça c'est non. Top, notamment de désaccoupler la transmission en mettant au point mort. Dispositif renfermant des engrenages, oui. La transmission. Transmission, c'est non. Top, que le conducteur actionne au moyen d'un levier pour changer d'allure, oui. La boîte de vitesse. Voilà, la boîte de vitesse, d'accord. Christophe se rapproche du titre et de la victoire. Attention, 18 à 12. Question mythologie. Je prends la main. D'accord. Top, type de femme, dont un des noms constitue le titre d'une pièce d'Euripide, représentée en 406 avant notre ère. Nous sommes, oui. Les Euménides. Vous dites? Les Euménides. Ça, c'est non. Top, parfois appelée Bistonide ou Héviade, suivante d'un dieu, souvent décrite à demi nu et vêtu de peau de bête sauvage. Oui. Les Bacchantes. Les Bacchantes, exactement. « 18 à 15. Corem garde la main. Question cinéma. Cinéma pour vous. Corem qui revient, attention. Je prends la main. Acteur français, né le 30 avril 58, je débute au cinéma en 82 dans Meurtre à domicile, incarnant l'époux d'Emmanuel Béard dans Nelly et Monsieur Arnaud, puis Jean-Marie, oui. Lindon. Oui. Vincent Lindon, Oui, je pense que c'est ça. c'est non. Ah bon, j'aurais dit la même Top, chose. puis un mari frustré dans Nettoyage à sec d'Anne Fontaine. J'accède à la notoriété avec Ridicule de Patrice Lecomte. Oui. Berling. Berling, ah oui, Charles Berling, exactement. 21 à 15. Qui gagne ce tournoi des champions. Allez, rejoignez-moi ici au milieu. Bonne année à tous. Christophe qui gagne ce tournoi des champions. Les autres qui me rejoignent rapidement. Et on va se retrouver après-demain, lundi, 18h10, pour un nouveau numéro de Questions des champions. À lundi, bon week-end et bonne année à tous.